Alléluia. Le Bonsoir vieux mois. Cathy, Ok. bonsoir Cathy, bonsoir Irène. C'est un peu timide là. Il faut partager, il faut partager. Voilà, il faut partager, il faut tailler. Dans 4 minutes, on va commencer. L'homme de Dieu va commencer avec nous. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir Denise, bonsoir Ruti, Cathy, la grande dame. J'espère que tu vas super bien.
Nous allons laisser la place à l'homme de Dieu pour nous diriger. On a 50 minutes. Et bien aimé dans les seigneurs, tout à l'heure, à partir de 22h GMT, 23h de la France, heure de la côte de l'Ouest, 2h du matin 2h du matin de Dubaï. 2h du matin de Dubaï, nous avons notre rencontre de prière. La prière de ce soir, tout à l'heure, c'est la prière pour prier pour des femmes qui n'en conçoivent pas, qui n'en font pas, les personnes, toutes les personnes désirant voyager, toutes les personnes qui veulent voyager, toutes les personnes qui aspirent au voyage et tous ceux qui sont malades. Voilà, tous ceux qui sont malades et il y a quoi encore? Bon, bref, on va venir tout à l'heure. Homme de Dieu, sois béni. Amen, amen. Soyez abondamment bénis. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vois Awadia, que le Seigneur te bénisse. Steve Vianaye, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Grâce, Gracia, que le Seigneur te bénisse. Marie-Joséphine demeure bénie. Marie-Denise, que le Seigneur te bénisse. Eliane Dankousso demeure abondamment bénie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta bonté. Richti, que Dieu te bénisse. Kadi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Elpa dit que le Seigneur te bénisse. Odita, que le Seigneur te bénisse. Irène Keita, que Dieu te bénisse. Quel que soit l'endroit d'où vous nous suivez, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la puissante main de Dieu soit sur votre vie dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que vous êtes connectés, vous allez prendre la peine de pouvoir taguer un frère, de pouvoir taguer une sœur, de pouvoir aimer et partager la vidéo. Amen, c'est important. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu vous localise pendant que nous sommes dans sa présence et qu'il exauce vos prières, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa faveur, qu'il vous accorde sa bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qu'il en réserve pour vous soit manifesté dans votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. On va élever la voix, on va rendre grâce à Dieu, on va dire merci au Seigneur parce que c'est un privilège, c'est une grâce, c'est un honneur de pouvoir non seulement croire en Jésus-Christ, mais d'avoir l'opportunité de nous réunir pour pouvoir le prier, d'avoir l'opportunité de nous réunir pour pouvoir le célébrer ensemble, pour pouvoir l'exalter ensemble. Nous reconnaissons que c'est une grâce, nous reconnaissons que c'est une faveur, nous reconnaissons que c'est une bénédiction. Alléluia. Et nous voulons prendre la peine de remercier le Seigneur, nous voulons prendre la peine de l'apprécier, nous voulons prendre la peine de lui dire, nous te sommes reconnaissants, Papa, nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, notre Seigneur, notre Sauveur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu accomplis pour nous. Alors, de là où tu te trouves, tu vas disposer ton cœur, tu vas disposer ton esprit, tu vas disposer ton être entier et tu vas élever la voix pour dire merci au Seigneur pour cette journée, pour dire merci au Seigneur pour ce programme de 100 jours de jeûne et de prière, pour dire merci au Seigneur pour ce ministère qui est en train de nous conduire dans ce programme pour l'homme de Dieu, pour dire merci au Seigneur parce que mine de rien, nous sommes aujourd'hui vendredi 16 décembre et depuis le 1er janvier, Dieu nous a gardés jusqu'à cette heure. Alléluia. Il nous a soutenus. Il s'est manifesté. Amen. Donc nous avons tellement de raisons de dire merci au Seigneur. Parce que généralement, les êtres humains ne voient pas ce que Dieu a fait. Alléluia. Et ils pensent plutôt à ce qui n'est pas encore fait et ça les met dans une position d'ingratitude. Alléluia. Et ils n'ont pas le courage de pouvoir dire merci au Seigneur parce qu'ils se disent que j'ai prié, Dieu ne m'a pas écouté, je suis en train de prier, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas, mais ils ne se rappellent pas de toutes les fois où ils ont déjà prié, de toutes les fois où ils ont déjà invoqué le Seigneur et le Seigneur les a répondu. Ils ne se rappellent pas que le simple fait de respirer encore, d'être encore en vie, alléluia, c'est le plus grand butin. Amen. Jérémie a dit à Baruch, lorsque Jérémie
était en train de prophétiser la prise de Jérusalem, alléluia, la destruction du temple, le roi Nebuchadnezzar qui allait envahir, alléluia, la chute du royaume, alléluia. Il était avec Baruch et Baruch se lamentait parce que Baruch était en train de dire qu'il voit le malheur, Baruch était en train de dire qu'il n'a pas de projet, Baruch était en train de dire qu'il n'a pas d'avenir. Et Dieu a répondu à Baruch, mais écoute-moi Baruch, ce que ma main a planté est en train d'être détruit et toi tu désires de grandes choses. Toi tu te plains, tu te lamentes, alléluia. Tu ne sais pas que le simple fait d'être en vie, c'est ta récompense, c'est une richesse. Pourquoi? Parce que tant que tu vis, tu peux encore faire des projets. Tant que tu vis, tu peux encore espérer. Tant que tu vis, tu peux encore t'attendre à quelque chose. Tant que tu vis, un miracle possible, une délivrance est possible, un retournement divin est possible, une visitation est possible. Ainsi, l'Ecclésiaste, dans sa sagesse, dira, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Le lion avec toute sa terreur, le lion avec toute sa force, le lion avec toute sa splendeur. Amen. Une fois qu'il est mort, il ne fait plus peur. Une fois qu'il est mort, alléluia, il y a plus rien à faire pour lui. Amen. Mais le chien qui est encore vivant peut encore espérer dans la viande, peut encore espérer dans la chair, peut encore espérer aboyer. C'est pourquoi il est important d'être reconnaissant, alléluia, pour ce que Dieu nous donne, pour ce que Dieu fait avec nous, pour les grâces que Dieu nous accorde, et ça permet à Dieu de pouvoir nous donner plus encore. Alléluia. Donc cette attitude de cœur est très importante lorsque tu es en train de chercher Dieu, lorsque tu es en train de prier Dieu. C'est pourquoi les moments où tu rends grâce à Dieu, les moments où tu bénis Dieu, les moments où tu remercies Dieu, ce sont des moments que tu dois beaucoup apprécier. Amen. Parce que la Bible nous dit, soyez reconnaissants. Alors que quelqu'un élève encore la voix, dise merci pour sa vie, merci pour sa famille, merci pour son foyer. Alléluia. Écoutez-moi. Écoutez-moi, les hommes souvent n'apprécient pas ce qu'ils ont. Par exemple, quelqu'un qui est marié, alléluia, même si l'enfant n'est pas encore venu, mais apprécie Dieu déjà parce que tu es marié. Tu as des frères, tu as des sœurs qui sont dans des temps de prière intense parce qu'ils veulent avoir cette grâce-là, alléluia. Parce qu'ils veulent avoir cette grâce-là, amen. Mais toi, tu es toujours en train de te plaindre, de lamenter parce que l'enfant n'est pas encore venu, amen. Mais si tu n'apprécies pas déjà ce que le Seigneur t'a donné, si tu n'es pas capable d'être reconnaissant pour ce qu'il t'a donné, amen, comment tu veux qu'il ait le courage de te donner plus, alléluia. Il y a d'autres peut-être qui ont voyagé, actuellement leur situation est compliquée, est difficile, n'arrive pas à s'en sortir, amen, mais au moins tu as déjà voyagé, alléluia. J'aime souvent dire aux frères, aux sœurs, regardez un peu la télévision, regardez dans la Méditerranée, combien de personnes prennent des risques et meurent. Toi, au moins, tu as déjà la grâce d'être dans le territoire où tu voulais être. Commence à bénir Dieu pour cela. Commence à célébrer Dieu pour cela. Et tu verras Dieu se manifester, le Dieu qui a permis que tu arrives sain et sauf, se glorifier pour que tu reçoives la stabilité. Alléluia. Pour que tu reçoives la stabilité. Amen. L'homme n'apprécie pas ce que Dieu lui donne. Et souvent, c'est pourquoi quand on dit merci au Seigneur, d'autres même s'ennuient. Ils sont pressés d'arriver dans le combat ils sont pressés d'arriver dans les prières de combat. Ils sont pressés d'arriver dans les déclarations prophétiques. Ils sont pressés d'arriver dans les prophéties. Alléluia. Mais le fait qu'ils respirent là, le fait que même qu'ils ont une connexion, ils ont quelqu'un qui peut leur parler, ça, ils n'apprécient pas ça. Pour eux, on n'a qu'à vite arriver à la prophétie, on n'a qu'à vite arriver aux révélations. Amen. Mais si tu n'apprécies pas le peu qu'il te donne, comment tu veux qu'il te donne d'autres choses? Alléluia. C'est pourquoi c'est une attitude importante qui doit te permettre d'entrer dans la prière. Toujours remercier le Seigneur, toujours être reconnaissant au Seigneur, parce que se lever et arriver à la fin de la journée, ce n'est pas une évidence. Amen. Combien sont restés en route? Combien se sont retrouvés à l'hôpital? Combien ont vu en cette journée tous leurs projets réduits à néant pour toujours? Alléluia. Mais toi, tu es là. Alléluia. Tu as été sélectionné par Dieu, tu as été gracié par Dieu, tu as été favorisé par Dieu. Et si tu apprends à apprécier cela, la faveur va se multiplier. Si tu apprends à apprécier cela, la grâce va se multiplier. Si tu apprends à apprécier cela, la distinction va se multiplier. Si tu apprends à apprécier cela, Dieu aura le courage d'exagérer. Et je veux déjà maintenant commencer à prophétiser. Pendant que tu es en train de dire merci à Dieu
pour sa bonté, pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grâce. Je prophétise maintenant que Dieu exagère dans ta vie, que Dieu fasse davantage, que Dieu opère davantage pour que les actions de grâce, pour que les remerciements, pour que la louange abonde encore devant son trône au nom glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je prophétise que le Seigneur te visite encore plus parce que tu es en train d'être reconnaissant, parce que tu es en train de le louer, parce que tu es en train de le célébrer, parce que tu es en train de l'exalter, parce que tu es en train de le remercier, que le Seigneur exagère, que le Seigneur te bénisse davantage, qu'il ouvre les portes davantage, qu'il accélère les choses davantage, que les écluses des cieux soient ouvertes et que les grâces soient répandues et que les faveurs soient répandues et que la bonté soit répandue et que la miséricorde soit répandue, que Dieu t'arrose davantage, que tu sois comblé de toutes sortes de grâces pour que le manque et la limitation s'arrêtent dans ta vie au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom précieux de Jésus-Christ. Père, nous te louons. Père, nous t'apprécions, moi particulièrement. Tu sais que je ne cesserai jamais de t'être reconnaissant pour la grâce que tu m'accordes, pour la faveur que tu m'accordes, pour la grâce que tu accordes à ma maison, à ma famille, Seigneur, pour l'amour, la patience, la bonté que tu manifestes à mon égard, pour la miséricorde que tu m'accordes. Seigneur, si j'ai dit tu ne fais rien pour moi, je serai vraiment le plus grand des ingrats. Alors je veux être reconnaissant, Jésus-Christ, pour ta bonne main, pour ta main de miséricorde, pour ta main de faveur, pour ta main de miracle, pour ta main de prodige. Oh, toi qui pourvois tous les besoins, toi qui pardonnes toutes les iniquités. Tu dis, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, à lui à qui guérit toutes tes maladies. Ah oui, je sais combien de fois tu me pardonnes, combien de fois tu me fais grâce, combien de fois tu protèges ma santé, tu protèges ma maison et je veux être reconnaissant. Combien de fois tu ne me laisses pas dans la souffrance, tu ne me traites pas selon ce que je mérite, tu ne me traites pas selon mes erreurs, mes infidélités, mes crimes, Seigneur. Mais comme un père a compassion de son fils, tu as compassion de moi. Pourquoi ne pas être reconnaissant? Pourquoi ne pas te remercier? Pourquoi ne pas te célébrer? Pourquoi ne pas t'exalter? Je veux être reconnaissant aussi pour mes merveilleux frères, pour mes merveilleuses sœurs avec lesquels nous sommes connectés en ce soir, pour ton prophète, Seigneur, avec lequel nous sommes connectés, pour sa maison, pour ses enfants. Seigneur, nous t'exprimons à la reconnaissance. Nous ne voulons pas mépriser le don de Dieu parce que tu nous as donné des prophètes, tu nous as donné des serviteurs. Oh, comment ne pas te célébrer? Comme dit cette chanson, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Alléluia. Oh, oui, je n'avais jamais espéré avoir autant de frères, avoir autant de sœurs, avoir des pères, avoir des mères. Oh, Seigneur, et tu nous donnes bien au-delà, Seigneur. Alors, reçois la gloire, toi qui es assis sur le trône. Reçois la gloire, toi qui règnes à jamais. Seigneur, je sais combien de fois le diable est furieux contre nous. Le diable est en colère contre nous. Je sais combien de fois il nous a réclamé pour nous détruire, alléluia, mais tu nous as intercédé pour nous, tu as prié pour nous, tu nous as protégés, tu nous as préservés, tu nous as gardés, tu nous as couverts, alléluia, tu nous as justifiés, tu nous as sanctifiés. Alors comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te célébrer? Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Roi de gloire. Merci, Dieu de miracle. Merci, Dieu puissant. Merci Dieu extraordinaire, merci Dieu exceptionnel, merci Dieu incomparable, merveilleux es-tu Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit abonder en remerciement. Alléluia. Tu dois beaucoup remercier Dieu. Tu dois avoir un cœur rempli de gratitude, rempli de reconnaissance parce que nous avons un privilège, Mai Santo, nous avons un honneur, une grâce de pouvoir invoquer le nom le plus puissant. Alléluia. Celui-là qui est souverainement élevé au-dessus de tout. Celui qui règne, qui domine, qui gouverne. Le Dieu de toute chair, le Père de tous les esprits. Et nous pouvons avoir le courage de l'appeler Abba. Abba, par l'esprit d'adoption.
que nous avons reçue par Jésus-Christ, par la réconciliation que nous avons obtenue au travers du sang de Jésus-Christ de Nazareth, par le mur renversé qui s'est opéré par la croix de Christ. Alléluia. Waouh, quelle grâce, quel privilège, quel honneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas orphelin. Cesse de promener les regards inquiets. Cesse d'être désespéré, désemparé. Cesse d'être déboussolé. Il a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as un Père, tu as un Dieu, alléluia, qui veille sur toi. Écoutez-moi, il y a une parole de l'Écriture qui m'a conquis. Il dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Il dit, ne vantons pas les passereaux pour 2 sous. Cependant, il ne tombe aucun d'eux à terre sans la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Et il dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Waouh! Quel Dieu est aussi bon. Quel Dieu prend aussi soin. Quel Dieu est aussi attentif. Quel Dieu est aussi miséricordieux, patient pour compter les cheveux de ma tête. Moi-même, ma propre tête, je ne connais pas le nombre des cheveux. Mais si Dieu s'intéresse tellement à moi, si Dieu a tellement les regards sur toi, si Dieu a tellement le cœur sur toi, si Dieu a tellement son esprit sur toi, qu'il a pris la peine de compter chaque grain de tes cheveux. Et il a dit, aucun ne tombe à terre. Alléluia. Waouh. Ce n'est pas ce que tu es en train de demander qui ne pourra pas faire. Ce n'est pas ce pourquoi tu pries qui ne pourra pas faire. Quand tu as une telle assurance, une telle confiance dans l'amour et de la miséricorde de Dieu, tu ne peux que le bénir. Tu ne peux que l'élever, tu ne peux que le célébrer parce que tu sais que, quelle que soit la situation, tu finiras dans la victoire. En toutes ces choses, tu seras plus que vainqueur par celui qui t'aime. Alléluia. Oui, celui qui t'a appelé ne te laissera pas en route. Celui qui t'a choisi ne t'abandonnera pas en route, mais il va te conduire jusqu'à bon port. Il dit, nous n'avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire Abba, Abba, Fada, Alléluia. Ou nous pouvons dire Abba, Abba, Père, Alléluia. Sois béni, roi de gloire. Santo, line de glory. Honneur à Jésus-Christ. Louange à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tu vas prier avec moi. Alléluia. Tu vas faire une prière que j'apprécie beaucoup. Amen. Une prière que même quand je n'ai pas prié, cette prière-là, je la prie. Alléluia. Tu vas encore demander au Seigneur de prendre le contrôle. J'aime laisser le contrôle au Seigneur. Comme je disais ce matin, pour ceux qui étaient connectés, j'ai dit une des plus grandes erreurs que les enfants de Dieu font, c'est de ne pas laisser le contrôle au Seigneur. Le Seigneur est dans la barque, mais eux-mêmes veulent conduire la barque. Eux-mêmes veulent diriger la barque. C'est pour cela, ils sont tout le temps stressés. C'est pour cela, ils sont tout le temps préoccupés. C'est pour cela, ils sont tout le temps inquiets. Excusez-moi. Donc, le Seigneur est dans la barque avec eux. Le Seigneur dort, eux, ils sont réveillés. Pendant que ça devait être le contrôle. Et ça devait être le contraire plutôt. Alléluia. Si Jésus-Christ est dans la barque, la Bible dit de lui qu'il est le directeur. Alléluia. Il est le directeur. Alors, laisse-le le contrôle. Laisse le contrôle au Seigneur et toi, couche-toi pour dormir. Et toi, couche-toi pour rêver. Et toi, couche-toi pour soigner. Et toi, couche-toi pour faire des projets. Et toi, couche-toi pour voir la gloire. Et toi, couche-toi pour voir l'élévation. Et toi, couche-toi, reste tranquille. Alléluia. Et cette prière t'aide, amen, à atteindre ce stade-là. Alléluia. Donc, tu vas prier avec moi. Tu vas demander au Seigneur encore de prendre le contrôle. Je ne sais pas ce pourquoi tu es en train de prier. Mais la Bible dit, dans le livre de Philippiens 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais quelle que soit la situation, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et il dit, et la paix de Dieu, alléluia, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, lorsque tu laisses le contrôle à Dieu, lorsque tu dis au Seigneur de prendre le contrôle et que tu lui laisses le contrôle, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Tu reçois ce qu'on appelle la paix de Dieu et l'inquiétude s'arrête. Souvent, les gens voient ta sérénité. Ils ne comprennent même pas pourquoi tu es serein parce que lorsqu'ils regardent la situation dans laquelle tu es, ils se disent, mais comment quelqu'un peut être dans une telle situation et louer Dieu? Comment quelqu'un peut être dans une situation
et célébrer Dieu? Comment quelqu'un peut être dans une situation et ne pas pleurer? Comment quelqu'un peut être dans une situation et ne pas avoir peur? Alléluia. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu as laissé le contrôle au Seigneur. C'est que tu as laissé le contrôle à celui-là qui domine les cieux et la terre, à celui-là qui est plus vieux que n'importe quel problème, à celui-là qui est plus ancien que n'importe quel combat. Alléluia. Donc c'est pourquoi il dit ne t'inquiète pas. Il dit qui de vous par ses inquiétudes peut rendre blanc ou noir un seul cheveu? Si donc vous ne pouvez rien, pourquoi vous inquiétez-vous? Alléluia. Donc tu vas prier avec moi. Je ne sais pas ce pourquoi tu es en train de prier, d'intercéder. Mais je sais une chose, Jésus-Christ est capable. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, car le Christ que nous avons prêché n'a pas été oui et non, mais c'est en lui qu'est le oui. Et il ajoute une parole merveilleuse. Il dit, car pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, donc quelle que soit la promesse, alléluia, la solution est en Jésus-Christ. La réponse est en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, c'est pourquoi nous devons simplement prononcer l'amen par lui, par nous, à la gloire de Dieu. Amen. Donc, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de cette situation. Alléluia. Oh oui, prends le contrôle. Impose ton règne, Maï Santo, impose ta domination, impose ta gloire. Seigneur, je te laisse le contrôle. Bien-aimé, moi, je ne transpire pas, je ne me fatigue pas. Alléluia. Je lui laisse le contrôle. Souvent, je dis aux personnes, c'est Jésus qui nous a appelés dans cette histoire-là. Ce n'est pas toi-même qui t'es appelé. Ce n'est pas toi-même qui es venu de toi-même. Il dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, tu n'es pas là parce que tu veux. Tu es là parce que le Seigneur t'a choisi. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Alléluia. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, alléluia, il les a glorifiés. Donc, souvent, je ne sais pas pourquoi tu te débats. Pourquoi tu te grattes la tête? Pourquoi tu te donnes des maux de tête? Tu fais vieillir tes cheveux, tu te rends chauve, tu te donnes des rides inutilement. Tu es dans une histoire où celui qui t'a appelé, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Donc, tu n'es pas toi-même ton ouvrage, tu es l'ouvrage de Dieu. Il t'a façonné en Jésus pour des œuvres qu'il a déjà préparées. Alors, pourquoi tu ne lui laisses pas le contrôle? Pourquoi tu ne dis pas, Seigneur, me voici, allons-y, alléluia. Dirige la barque, conduis le navire, amène où tu veux, amen, et toi reste tranquille. Donc tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, prends le contrôle. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Père. Je veux cesser de m'inquiéter, je veux cesser de me préoccuper, je veux cesser de me stresser. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je t'invoque et je te prie. Viens prendre le contrôle et je te laisse le contrôle. Parce que souvent, c'est ce que j'aime dire aussi. Écoute-moi, souvent tu peux dire au Seigneur, prends le contrôle. Mais après, il faut lui laisser le contrôle. J'aime prendre cet exemple-là. Tu dis que tu es fatigué et tu donnes ta voiture à quelqu'un pour conduire. Et pendant que la personne est en train de conduire, c'est toi-même qui es à côté maintenant. Quand il tourne, c'est toi qui tournes. C'est toi qui lui dis non, va ici, va ici. Non, va à gauche, va ici. Non, freine, non, freine. Alléluia. Quand c'est comme ça là, je vais descendre de la voiture, je vais te dire mon frère, viens monter, tu vas rouler ta voiture, on va partir. Alléluia. Mais lorsque tu as donné le contrôle, toi reste assis, toi dors, toi rêve. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il te conduira toujours à bon port. Amen. Donc souvent, il y a des personnes, Dieu te fait une promesse. C'est Dieu qui t'a fait la promesse. Pourquoi tu vas te stresser? Dieu te fait une promesse. Toi, reste simplement à côté de Dieu. Toi, reste là en train de louer Dieu. Mais Dieu t'a fait une promesse. Mais c'est toi qui es stressé plus que Dieu. C'est toi qui te réfléchis comment la promesse va s'accomplir. Non, hein? Quand Dieu m'a fait une promesse, lui doit se stresser. Moi, je ne m'inquiète pas. Hein? Quand j'ai dit à quelqu'un, Dieu m'a dit. Quand j'ai dit à quelqu'un, Dieu m'a promis. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Je me souviens, allez, continue de prier. Je me souviens, une année, on était parti en évangélisation dans un village. Alléluia. C'était vendredi, samedi, dimanche. Et on évangélisait devant, on a fait des projections de films et des prières. Amen. C'était devant la maison d'une dame. Alléluia. Donc, on a fait vendredi, on a fait samedi. Et on est arrivé au dimanche. Quand on est arrivé au dimanche, quand on a fini le culte, durant tout le temps, la dame était assise, elle nous regardait.
Quand on a fini le culte, elle s'est approchée. Elle dit, j'ai entendu ce que vous avez prêché. Vous avez dit que Jésus fait des miracles. Vous avez dit que Jésus délivre. Vous avez dit que Jésus pardonne. Vous avez dit que Jésus guérit. Voici mon enfant. Il a plus de 2 ans. Il ne marche pas. Donc, si ce que vous avez dit de Jésus là est vrai, si ce que vous avez dit de Jésus est vrai, ce que vous avez prêché pendant 3 jours nous en priant, si c'est vrai, voici mon enfant. Jésus n'a qu'à le faire marcher. Alléluia. J'ai regardé la dame. J'ai dit, dame, au nom de Jésus maintenant, avant dimanche prochain, ton enfant va marcher. Alléluia. Quand j'ai fini de dire cela, j'étais avec des frères. Les frères m'ont dit, hey frère, mais tu es sûr de ce que tu as dit? La dame a dit, son enfant ne marche pas. Et toi-même, tu n'as même pas fait longue prière. Tu dis seulement au nom de Jésus. Avant dimanche prochain, l'enfant va marcher. Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ça? Je leur ai dit, mais quand je parlais là, est-ce que j'ai dit à mon nom? Alléluia. J'ai dit au nom de Jésus. Si Jésus ne fait pas, c'est son problème, puisque je n'ai pas dit à mon nom. Quand on est venu ici là, ce n'est pas de Jésus on a parlé. Donc si Jésus veut être dans la honte, c'est son problème. Dieu dit il veut la honte. C'est moi je vais empêcher Dieu d'avoir la honte. Alléluia. Mais comme Dieu est fidèle, comme Dieu n'aime pas la honte, alléluia, comme Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, comme Dieu aime la gloire, comme Dieu aime la louange, effectivement, avant que le dimanche n'arrive, l'enfant a marché. Mais moi, je ne me suis jamais inquiété pour ça, je ne me suis jamais préoccupé pour ça. Une affaire où c'est lui-même qui t'a mis dans cette affaire, moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu es tout le temps stressé? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu es tout le temps inquiet? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu es tout le temps préoccupé? Je ne sais pas. On dirait que toi, tu veux faire comme Uza. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens Uza. Uza, c'est qui? Uza, c'est une personne, pendant que David a pris l'arche de Dieu, il voulait envoyer l'arche de Dieu chez lui à la maison à Jérusalem. Pendant qu'ils sont sur la route, l'ordre de Dieu était que l'arche soit toujours portée par des lévites, par des sacrificateurs. Mais eux, ils ont pris l'arche, ils ont mis l'arche sur un char. Donc Dieu lui-même, il était déjà en colère. Le cœur de Dieu était déjà gâté. Et il y avait les lévites qui marchaient à côté. Arrivé un moment, une roue est tombée dans un trou. Et Uza a voulu, l'arche était en train de tomber, et Uza a voulu attraper l'arche. Quand il a voulu attraper l'arche, sur le coup, Dieu l'a frappé de mort et il est mort. Et David s'est fâché. Mais moi, je dis, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est Uza lui-même qui a cherché ses problèmes. Si Dieu qui est Dieu n'est pas capable de protéger son arche, c'est moi je vais protéger cela. Alléluia. Si Dieu qui est Dieu, qui dit que son nom est invoqué sur l'arche, il ne peut pas la protéger. Il ne peut pas la garder. C'est moi je vais parler dedans. Alléluia. Écoutez-moi. Un jour, j'ai choqué une personne. La personne est venue me dire, faut prier pour moi. J'ai dit, tu veux que je prie pour toi? Pourquoi? On est en train de prier. Hein? Toi, continue de prier. Il faut dire, Seigneur, prends le contrôle seulement. Je suis en train de te parler pour que tu laisses le contrôle à Dieu et tu vas voir la gloire de Dieu. La personne est venue me dire, ah, il faut prier pour moi. Elle dit de prier pour toi. Pourquoi? Elle dit, non, j'ai mari de nuit. Chaque jour, mari de nuit vient coucher à moi. J'ai dit, tu crois en Jésus? Elle dit oui. J'ai dit, tu es sincère avec Jésus? Elle dit oui. J'ai dit, la Bible dit quoi dans le livre de 2 Corinthiens 3? La Bible dit quoi dans le livre de 2 Corinthiens 6? Dans le livre de 2 Corinthiens 3, il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et qui vous a été donné? Dans le livre de 2 Corinthiens 6, il est écrit, vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Alléluia, vous ne vous appartenez pas vous-même. Je lui ai dit maintenant, pourquoi tu te stresses à cause de mari de nuit, de femme de nuit? Alléluia. Toi, ce que tu dois faire là, il faut vivre ta vie de sanctification. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut dire à Jésus, prends le contrôle. Mais maintenant, quelqu'un lui-même, il dit c'est son temple. S'il veut que les démons viennent se promener dedans, quand je me lève, je dis merci. Si tu veux demain avoir beaucoup encore, si Dieu n'est pas capable de garder son temple, c'est moi, je vais me fatiguer. Là, vous devez vivre une vie chrétienne sans stress. Bon, je sais que ça peut choquer quelqu'un, hein. C'est pas grave. Ça avait choqué la sœur aussi. Alléluia. Je lui ai dit, si Dieu est content que chaque nuit, des démons viennent faire ce qu'ils veulent avec son temple, c'est le problème de Dieu. Toi, tu veux que je mette ma bouche dedans, pourquoi? Tu as dit à Dieu, délivre-moi. Tu as dit à Dieu, pardonne mes péchés. Tu as dit à Dieu, je te consacre ma vie. Et il a dit, Saint-Esprit, viens habiter en elle. Il dit que tu es son temple. Il dit que le sang de Jésus est versé pour te racheter. Maintenant, toi qui as prié, Seigneur, je m'en vais dormir.
Garde-moi, protège-moi, couvre-moi du sang de Jésus. Éloigne-moi de tout ce qui ne te confesse pas. Si j'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas, pardonne-moi. Efface tous les actes dont les hommes me condamnent. Et puis tu es allé dormir. Et puis Dieu n'est pas capable d'envoyer son ange pour me garder. Et les démons viennent. Femme de nuit vient. Mari de nuit vient. Si ça plaît à Dieu de cohabiter femme de nuit, de cohabiter mari de nuit, tu veux que moi je dise quoi dedans? Pourquoi je vais me stresser pour cela? Quand je me lève le matin, Seigneur, sois béni. Aujourd'hui, c'est un qui est venu. Si tu veux, demain, il faut envoyer 3. Alléluia. Je sais que je suis en train de choquer quelqu'un. C'est pas grave. Ça va aller. Je veux juste te dire que dans la vie chrétienne, Jésus a promis d'être avec nous. Et tu dois faire confiance en sa promesse. Il a promis de pouvoir à tes besoins. Souvent, moi, je dis, il y a des choses pour lesquelles je ne prie pas. Je ne vais jamais prier, par exemple, pour manger. Il dit, regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas dans des greniers. Mais Dieu prend soin d'eux. Et il dit, tu es mieux que les oiseaux. Donc moi, je crois en Jésus. Pourquoi je vais prier pour manger? Quand je me lève le matin, Seigneur, sois béni, sois loué. Tu m'as accordé la grâce de voir une nouvelle journée. Donc c'est que tu as tout préparé. Alors que ton esprit me conduise, me dirige. Si j'arrive à la fin de la journée sans manger, c'est son temple. S'il veut aujourd'hui que son temple jeûne, que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Mais je ne vais pas me stresser pour cela. Je ne vais pas me préoccuper pour cela. La vie chrétienne est trop relaxe. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies. Alléluia. Lorsque tu vis par la foi, lorsque tu crois au Seigneur, lorsque tu laisses le Seigneur te diriger. C'est pourquoi il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Écoutez-moi, quand le Saint-Esprit a conduit Jésus, il l'a envoyé au désert. Si le Saint-Esprit aime le désert, on dit il était avec les animaux sauvages. Si le Saint-Esprit aime les animaux sauvages, c'est moi je vais le combattre. Alléluia. S'il aime cela, je suis esclave, il m'a racheté, je lui appartiens. Là où il m'envoie, on va. Il y a une chanson qui disait, si tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, où tu m'envoies, je vais. Et là où il envoie, on y va. Alléluia. Et c'est ça, cette prière. C'est pourquoi j'aime cette prière. Quand je prie le Seigneur, pour dire, Seigneur, prends le contrôle. C'est dans cette révélation. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Mais il y a des gens qui viennent à Jésus et puis ils veulent continuer de garder leur bagage. Pourquoi tu veux continuer de garder ton bagage? Il dit, déchargez, 2 Pierre 5, verset 7. Il dit, déchargez-vous sur lui, car lui me prend soin de toi. Il a promis de prendre soin de toi. Maintenant, toi-même, tu veux charger. Il y a des gens qui se stressent, qui s'inquiètent, qui se préoccupent au lieu d'être dans la joie, au lieu de louer Dieu, au lieu de célébrer Dieu, au lieu de vivre Dieu, de profiter de Dieu. Alléluia. Non, ils sont tout le temps stressés. Dieu qui a dit que je vais voyager, mon voyage, mon voyage, mon voyage, mon voyage. Bien aimé, si Dieu ne veut pas que je voyage, c'est son problème. Si j'ai déjà dit aux gens, Dieu m'a dit que je vais voyager. Au nom de Jésus, je vais voyager. Mais il a dit au nom de Jésus. C'est lui qui a dit tout ce que vous ferez, vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais maintenant, s'il dit je ne voyage pas, c'est son problème. C'est son problème. Alléluia. J'ai dit en son nom. C'est pourquoi moi, par exemple, quand je prie pour quelqu'un, je ne suis pas stressé parce que je n'ai jamais prié pour quelqu'un à mon nom. J'ai dit au nom de Jésus. Si Jésus ne veut pas faire la séance en son nom, j'ai dit, ce n'est pas à mon nom. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Et c'est lui qui a dit que ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc s'il ne le fait pas, c'est lui le menteur. Mais comme moi, je sais qu'il n'est pas menteur. Donc quand j'ai fini de dire au nom de Jésus, je dors tranquille. Je suis serein. Je suis imperturbable. Alléluia. Bien-aimé, laissez le contrôle à Dieu. Laisse le contrôle de ta vie. Écoutez, je vais te donner un témoignage. Peut-être que je te l'ai déjà donné, mais je veux te le redonner. Alléluia, puisqu'il me revient à l'esprit. Ce sont des choses qui ont bâti ma foi. Ce sont des choses qui m'ont permis de croire en Jésus-Christ, de laisser le contrôle, d'avoir confiance en Jésus, d'avoir confiance en Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es en train de prier pour ta situation? C'est une seule prière ce soir. Seigneur, prends le contrôle. Il nous reste 15 minutes.
Dans 15 minutes, on a fini. Alléluia. Tu comprends? Lorsque j'étais à l'école, avant cela, j'ai te donné un témoignage avec le vieux. Un jour, on devait organiser un programme. Et alléluia. Et il avait demandé qu'on vienne passer la nuit pour prier. Amen. Et le lendemain, j'avais un devoir. Je me suis mis à genoux. Il a dit, Seigneur, bon, demain, j'ai devoir. Ton serviteur dit, on n'a qu'à aller passer la nuit à prier. Donc, ça veut dire que si je m'en vais prier, je ne vais pas pouvoir réviser. Donc, tu choisis. Ou moi, je révise pour mon devoir, ou je m'en vais prier. Mais Seigneur, il faut savoir que si je m'en vais prier, quand je vais arriver au devoir, là, il faut que tu agisses. Et on était parti prier. Quand on a fini de prier le lendemain, je suis allé à l'école pour le devoir. Je n'avais pas, quand on m'a donné la feuille, je ne comprenais rien, je ne voyais rien. J'ai commencé, il a dit, bon Seigneur, prends le contrôle. J'ai commencé à écrire. J'écrivais tout ce qui me passait par la tête. J'ai écrit. Je vous assure qu'en moins de 30 minutes, j'avais fini. 30 minutes même est trop, peut-être que même une dizaine de minutes ou une vingtaine de minutes, j'avais fini le devoir. Et mon erreur que j'ai fait ce jour-là, quand j'ai fini, au lieu d'aller donner la feuille, je me suis mis là, commencé à relire. Et il y avait un exercice qui était sur 4, je pense. Un exercice qui était sur 4 ou 6. Quand j'ai regardé, est-ce que c'est ça? Et j'ai corrigé moi-même. Mais quand la correction est venue, tout ce que j'avais écrit était exact. La seule erreur que j'avais faite, c'est là où moi-même j'ai corrigé. Donc, ce que j'avais écrit premièrement était juste, mais en regardant, d'après moi-même j'ai corrigé, c'est là-bas seulement, et c'était sur 4 ou 6, et ça m'a fait perdre ces points-là. Donc, je pense que j'avais eu 14 sur 20 ou 16 sur 20. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai dit au Seigneur, prends le contrôle. C'est lui-même qui m'a dit, si tu fais pour moi, je vais faire pour toi. Si tu fais pour moi, je vais faire pour toi. C'est pourquoi moi, je ne me stresse pas avec Dieu. Hein. Je m'assure seulement de faire ce qu'il me demande de faire. Le reste là, s'il ne fait pas, c'est son problème. Il y a des choses pour lesquelles je ne m'inquiéterai jamais, je ne me préoccuperai jamais, parce que j'ai dit, Seigneur, prends le contrôle. Moi, je ne me préoccupe pas des démons, je ne me préoccupe pas des sorciers, je ne me préoccupe pas Pourquoi? Parce que je suis son temple. Un Dieu capable est capable de garder son temple. Je suis son enfant. Un papa qui n'est pas capable de garder son enfant. C'est-à-dire ton ennemi vient frapper ton enfant dans ta propre maison. C'est que tu n'es pas digne d'être appelé père. Alléluia. Si tu as ces révélations-là, tu as cessé de te stresser, toujours me combattre. Moi, je dors paisible. Même si Satan veut n'a qu'à venir, on va causer. Les fois où même Satan est venu me voir, c'est pour me proposer l'argent. Il dit, viens chez moi, il va te donner l'argent. Il dit, Satan, toi aussi. Toi-même, l'argent que tu as laissé, c'est pour toi. Toi, tu peux me donner quel bon argent. Satan, toi-même, tu as besoin de combien je vais te donner. Alléluia. 3 fois. Les 3 fois où Satan est venu me voir là, c'est pour me proposer l'argent. Et j'étais dans des moments difficiles, hein. Mais quand il est venu, il dit, Satan, toi aussi. Aïe. Moi, il te connaît. Quand il vient proposer à ça, ça veut dire que c'est dans moi-même mon propre argent qu'il apprend pour me donner. Pourquoi il est venu chez toi? La toute dernière fois, c'est durant cette année-là. Il est venu. Il lui a dit, bon, Satan, pardon, toi-même, tu as besoin de combien? Dans le songe, toi-même, tu as besoin de combien? Moi-même, je vais te donner. Moi-même, je vais te donner. Donc, dis-moi, tu veux combien? Je vais te donner. Donc, il y a des choses pour lesquelles je ne dois pas me préoccuper. Tu es enfant de Dieu. Il y a des gens qui sont trop préoccupés par les démons, préoccupés par les sorciers. Non, j'ai vu ça là. 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 Non, ça là m'est arrivé. Non, ça là s'est passé. C'est ce que Jésus a demandé à ses disciples quand ils étaient dans la barque. Jésus est avec vous. Mais si Jésus dort, la Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu. Nous tous, on s'est endormis. Le bateau là va couler. Pourquoi moi, je vais être réveillé? Toi, Jésus, tu dors et puis c'est moi, j'ai donné la direction au bateau. Pendant que c'est toi, tu es Dieu. Pendant que c'est toi, tu es le maître. Et tu as dit, soyez les imitateurs de Dieu. Donc, si tu es dans la barque et moi, l'eau est en train de rentrer, que tu dors. Moi, si elle m'a accroché à ta robe, je dors tranquillement. Nous tous, on va ronfler. Quand on va se noyer là, après, qui va nous réveiller, nous tous? Mais il s'en va réveiller, Seigneur. Seigneur, Seigneur, lève-toi. On est en train de mourir. Lève-toi, on est en train de mourir. Mais quand il se lève là, la première chose qu'il a demandé, où est passée votre foi? Où est passée votre foi?
Si le Saint-Esprit aime regarder les esprits de mort, c'est son problème. On dit mon corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Non, si chaque nuit, là, Saint-Esprit, lui, c'est dans le cimetière, il aime se retrouver. C'est les esprits de mes parents qui sont morts là que lui aime regarder. Ça, c'est son problème. Moi, je ne vais jamais me stresser pour cela. Je ne vais jamais m'inquiéter pour cela. Je suis en train de te donner une dose de fortiline. Hein. Ça peut te choquer ce que je suis en train de dire. Mais toi, je sais que tu es habitué à moi. Tu sais que je ne suis pas habitué là. Je ne suis pas habitué là. J'ai des prédications bizarres, je sais. Mais que Dieu ouvre ton esprit pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Alléluia. Une autre fois, là, j'étais en classe de terminale. Mon papa m'avait donné l'argent pour m'inscrire. Et puis, j'ai dépensé cet argent-là. Et on nous a dit qu'il y avait dernier délai de l'inscription. Donc, on était à dimanche. On était à dimanche. Et le lundi, c'était le dernier délai. Si je ne m'inscris pas, je ne peux pas aller à l'école, je ne vais pas passer l'examen. Mais je ne pouvais plus retourner vers mon papa pour lui demander de l'argent. Et heureusement pour moi, pendant que j'étais en train de lire la Bible, j'ai vu qu'il est écrit, Abraham ne nous connaît pas. Israël ne sait pas qui nous sommes. Ô Éternel, c'est toi qui es notre Père. Ouh, j'ai pris cette parole-là, je suis allé me mettre en genoux. J'ai dit, Dieu, mon papa là ne me connaît pas. Maman ne sait pas qui je suis. C'est toi qui es mon papa. Et puis, Saint-Esprit, je vais te donner une information. Pendant que j'étais en train de manger le garba avec l'agent d'inscription, alléluia, pendant que j'étais en train de manger le garba avec l'agent d'inscription, Saint-Esprit, tu as mangé aussi, parce que tu es en moi. Donc, le corps, c'est ça, j'ai nourri. Donc, toi-même, tu étais content, Saint-Esprit. Tu as apprécié le poisson, tu as apprécié le cumagie, tu as apprécié l'eau glacée que j'ai mis dessus, parce que tu ne m'as pas parlé pour dire, mon fils, c'est ton agent d'inscription. Ne touche pas ton agent d'inscription. Mais nous tous, on a mangé. Alléluia. Donc, Saint-Esprit, voici maintenant demain, ces derniers délais, je dois aller à l'école. Donc, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais voici de telles sommes j'ai besoin. Arrange-toi à me donner. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et je suis allé dormir sans stress. Le matin, je me suis réveillé, je me suis lavé, je me suis habillé, sans l'argent dans la poche. Et je m'en vais pour m'inscrire. À peine, on habitait au deuxième, le vieux lui connaît. On habitait au deuxième, on était dans une cité. Pendant que je descends, je fais un pas, deux pas. Voici devant moi la somme exacte avec même les pièces bien rangées devant moi. J'ai pris, j'ai levé mes mains au ciel, mes yeux au ciel, j'ai dit Seigneur, merci, tu es vraiment fidèle. Je suis allé m'inscrire. Il ne va pas me stresser pour cela. Il dit qu'il est mon père. Un papa doit s'occuper de son enfant. Le problème souvent avec nous, c'est que nous ne vivons pas par la foi. Nous sommes des théoriciens, c'est-à-dire on honore Dieu de notre bouche, mais dans notre cœur, là, on ne croit pas réellement. Dans notre cœur, là, on n'a pas vraiment confiance. Pourtant, tu as des enfants, tu vois la vie courante, tu vois comment les parents traitent leurs enfants, tu vois comment le gouvernement traite ceux qui travaillent avec eux, tu vois comment les rois traitent leurs amis. Maintenant, toi, tu es enfant du roi des rois, tu es un prince de Dieu, et puis tout le temps, tu es préoccupé. Moi, il y a des gens pour lesquels il dit ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de où vous allez dormir. Ça, c'est des choses pour lesquelles je ne m'inquiète pas. Si Jésus veut que je sois nu, c'est son temple. Est-ce que chacun met la peinture qu'il veut sur sa maison? C'est moi, je vais me préoccuper pour cela? Non, je ne vais jamais me préoccuper. Si Jésus veut que les voleurs rentrent dans sa maison, c'est sa maison. On va dire quoi dans cette histoire? Moi, tout ce que je sais, Seigneur prend le contrôle. Ceux qui me connaissent là, ils savent que c'est ma prière. Même maman, elle sait, quel que soit ce qu'elle va me dire là, je lui dis Dieu est fidèle. Si c'est un problème d'argent, je dis Dieu pourvoira. Je ne me vois pas en train de prier, Seigneur, Seigneur, l'argent, Hey, non! J'ai un père ou bien je n'ai pas de père. Je suis orphelin ou bien j'ai un père. Je ne vois plus. Prends le contrôle. S'il donne, c'est son problème. S'il ne donne pas, c'est son problème. C'est son problème. Moi, mon problème, il dit, il cherche des adorateurs. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est de lui donner l'adoration. Ce que je dois faire, c'est de me disposer pour qu'il puisse m'utiliser pour faire ce qu'il veut. Ce que je dois faire, c'est de le louer, c'est de l'adorer. Ce que je dois faire, c'est d'être reconnaissant. Quand j'ai l'occasion de pouvoir parler de ça,
Ça, c'est ma part. Mais lui aussi doit faire sa part. Alléluia. Maintenant, toi, tu fais ta part et puis tu veux encore faire la part de Dieu. Pourquoi? Laisse le Seigneur travailler. Il dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Donc, laisse l'esprit de Dieu travailler. Ce n'est pas toi qui as montré à Dieu son travail. Toi, demande à Dieu ce que toi, tu dois faire. Toi, reste à ton poste. Toi, fais ce que tu as à faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais ce que Dieu t'inspire de faire. Le reste, là, laisse ça à Dieu. Alléluia. Laisse ça à Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. J'ai juste voulu parler un peu avec toi. Alléluia. Donc, j'espère que ça t'a fortifié. J'espère que ça a pu t'aider. Ça a pu encore ouvrir ton esprit. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. 2 Pierre 5, le verset 7. Décharge-toi. Cesse de traîner ce bagage-là. Décharge-toi. Laisse le contrôle au Seigneur. Alléluia. Laisse le Seigneur être le berger. Laisse-le être le directeur. Laisse-le être au contrôle. Amen. Laisse-le être le guide. Laisse-le être le Seigneur, le maître. Toi, soumets-toi. Alléluia. Et cesse de te préoccuper. Cesse de t'inquiéter. C'est lui, il a parlé. Il sait sur quoi il comptait et puis il a parlé. Il sait sur quoi il comptait et puis il a parlé. Donc, toi, regarde-le. Toi, regarde-le. Alléluia. Souvent, je marche dans la rue jusqu'à il fait Jésus. C'est fini, c'est toute la prière. Mais on s'est compris. On s'est compris. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi, que sa faveur soit sur toi. C'était juste quelques paroles d'exhortation. Il nous reste exactement 3 minutes. Alléluia. Donc, tu vas dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Bénis le nom du Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde. Alléluia. Si tu as retenu quelque chose, amen, rends grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Père, sois béni, sois loué, sois adoré, sois apprécié, sois honoré. Merci pour ces quelques paroles d'exhortation, pour cette causerie entre frères. Seigneur, permets que ton esprit nous donne de retenir ce qui peut servir à notre édification, à notre avancement. Que tout l'honneur te revienne. Père, décharge le cœur de quelqu'un qui est stressé. Décharge les pensées de quelqu'un qui est inquiet par rapport à une situation. Donne à cette personne-là d'avoir les regards fixés sur toi, de se décharger sur toi et de recevoir la paix, et de recevoir la joie, et de recevoir la tranquillité, la sérénité dans le nom de Jésus-Christ. Merci Dieu de miracle, merci Dieu de prodige. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, le vieux. Bon, que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes connectées. Alors, n'oublions pas que dans 30 minutes, soyez connectés sur Google Meet, soyez connectés sur Google Meet comme sur Zoom. Nous avons effectivement la rencontre, la prière prophétique contre la stérilité, le célibat, prière pour le voyage, amen, et tous ceux qui sont malades. Donc, nous aurons des rencontres de prière comme ce que nous avons fait hier. Donc, n'oubliez pas que si tu es dans cette catégorie-là, dans cette catégorie de personnes citées, c'est-à-dire la stérilité, j'ai dit, si tu as des connaissances ou des gens qui n'enfantent pas, mobilise-les, partage-les le lien, partagez le lien à ces personnes-là de se connecter. Ceux qui n'enfantent pas, ceux qui ont des difficultés pour enfanter, des couples que tu constates, que tu as identifiés qui n'enfantent pas ou bien qui sont dans ta famille, donne-leur ce lien d'être connecté ce soir pour la prière. Et surtout le célibat. Si tu sais que vraiment tu es belle, tu as toutes les qualités et depuis là tu es encore célibataire, vraiment c'est pas normal. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Amen. Ils étaient tous deux dans le jardin d'Éden. Dieu ne peut pas te créer et puis tu es seul. Ça veut dire que c'est pas normal. Donc si tu es dans cette catégorie-là, tout à l'heure, sois connecté à la prière dans 30 minutes, soyez connectés. Et ceux qui ont le désir de voyager, dont le voyage tarde à s'accomplir, ou ceux qui ont raté à plusieurs reprises les visas. Voilà, constamment les visas, bien aimés dans le Seigneur, il faudrait que tu sois connecté. Tout à l'heure, nous avons vu le témoignage dans le groupe d'une personne qui a reçu son visa
sur les États-Unis. Et ceux qui sont malades, surtout ceux qui sont malades, bien-aimés dans le Seigneur, soyez connectés tout à l'heure à partir de... Donc, on commence dans 30 minutes en fonction de ta zone, en fonction de ton pays, sois connecté pour ces moments de prière. Le thème de ce soir, on va prier contre les tueurs de la destinée. Les tueurs de la destinée. Donc, on va s'adresser contre ces tueurs de la destinée qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent d'avancer. Donc, tout à l'heure, ne manque surtout pas la rencontre à partir de, disons, 22h GMT, 23h heure de France et 2h du matin, heure des Émirats arabes, du côté des États-Unis et Haïti à 17h. Donc, soyez connectés. N'oubliez pas, tout à l'heure, dans 30 minutes, deux adresses. Nous avons Zoom, vous avez l'adresse de Zoom et vous avez aussi l'adresse de Google Meet. Portez-vous bien et à tout à l'heure. Homme de Dieu, sois béni et que Dieu te bénisse. Merci encore pour ta disponibilité. Merci.